Shalom, shalom, shalom. Bonjour chez vous. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. On est là en forme ce matin. Nous disons merci au Seigneur pour le soleil. Merci au Seigneur pour cette belle journée qui commence. Merci au grand roi. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui sont ingrats. Aujourd'hui, je veux parler de notre ingratitude envers Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Excusez-moi, j'ai changé un peu de cadre. Là, je ne suis pas chez moi, je suis dans une autre ville et le cadre est un peu différent. Mais j'ai profité pour faire cette vidéo et puis communiquer ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pendant le moment de méditation. Je pense que ça va faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père et c'est toi notre Roi. Alléluia. Alors ce matin, je veux lire dans les livres de Chroniques, 1 Chronique 28. Je commence au 6e verset pour mieux comprendre l'histoire. Ici, c'est le roi David qui est déjà vieux et le Seigneur avait choisi son fils, le fils du roi David qui s'appelle Salomon, pour succéder à son père. Je vais lire au nom de Jésus le 6e verset qui nous dit, il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume. Il reste son royaume. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. J'affermirai pour toujours son royaume s'il y a une condition. S'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et mes ordonnances. Alléluia. Il y a une condition. Quand le Seigneur nous bénit, il nous donne des conditions. Tu vois, le diable imite toujours ce que Dieu fait. Le marabout, tout ce c'est quand tu vas le voir pour quelque chose, il te donne des conditions. Il y a ça. Si tu ne respectes pas de conditions, tu sais des problèmes, tu perds ce qu'il t'avait donné et c'est comme ça. Ils ont pris ça de Dieu, en fait. Tu ne peux pas recevoir quelque chose du Seigneur et tu n'obéis pas à ses commandements. Tu espères que cela puisse fonctionner. Laisse-moi voir quelques points que j'avais mentionnés ici pendant ma méditation. Si tu veux continuer à jurer de la protection de l'Éternel, reste attaché à lui. Honore-le, obéis ses commandements, respecte tout ce qu'il te dit. Reste attaché à lui et il va te protéger, il va te garder, il va garder tout ce qui est à toi. Mais si tu t'éloignes de lui, tu sors de sa couverture, en fait. Tu perds cette couverture et il te sera difficile de te maintenir dans la gloire. Quand le Seigneur t'amène dans la gloire, c'est lui qui t'a amené là. Tu dois rester attaché à lui afin que lui te protège, qu'il sécurise ta gloire, qu'il sécurise ce qu'il t'a donné. Quand tu t'éloignes de lui, tu es en insécurité. Tu n'as plus de covering, tu n'as plus de couverture. Tu perds cette couverture spirituelle. Alléluia. Respecte ses commandements et ses ordonnances. Les humains, nous sommes tellement hypocrites. C'est ce que je disais au début. Les humains, nous sommes tellement hypocrites et nous pensons que Dieu est comme nous. Tu vois? Tu es là, tu es trop gentil parce que tu sais que tu veux recevoir quelque chose. Je vois dans ce pays, quand un homme est en Afrique ou une femme, souvent c'est les hommes quand ils sont en Afrique et ils veulent venir aux États-Unis. Il y a une fille ici qui aime une noire américaine ou bien une blanche. Il va tout faire, il va devenir le meilleur homme, très gentil. Mais dès qu'il arrive ici, le monsieur change. Tu ne vas même plus reconnaître la personne, tu vas te poser des questions. C'est la même personne ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a obtenu ce qu'il a eu, qu'il voulait. Nous jouons le même jeu avec Dieu. Exactement la même chose. Quand tu veux quelque chose venant du Seigneur, tu deviens hypocrite. Tu es dans des montagnes, tu pries, tu gênes, tu cherches Dieu, tu deviens gentil. Il y a des choses que tu ne regardes pas. Tu deviens 20 fois saint. Tu te donnes des restrictions à beaucoup de choses. Tu refuses beaucoup de choses. Tu ne veux rien faire. Tu es vraiment saint. Juste pour avoir quelque chose du Seigneur. Et tu penses que Dieu est comme un humain. Tu vas jouer à ce jeu avec Dieu, exactement comme tu fais avec les humains. Tu obtiens ce que tu voulais,
Dès que tu as cela, au revoir Dieu, c'est fini. Moi et toi, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Oh non, je te rassure, ma soeur, mon frère. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton hypocrisie va te rattraper et tu vas le regretter. Tu vas perdre sa protection. Dieu dit à David, je protégerai Salomon, il sera mon fils et je serai son père. Si seulement si il reste attaché à moi, il reste attaché à mes commandements, à mes ordonnances. Alléluia. Reste attaché au Seigneur. Je disais ça déjà, lorsque nous avons besoin de quelque chose et nous devenons trop sérieux, nous faisons tout ce qu'il faut, jeûne, prière, des interdits juste pour avoir ce que l'on veut de Dieu. Et dès qu'on l'a, le langage change. Frère, on ne te voit plus à l'église. Oh, je suis désolé, je n'ai plus le temps, je suis trop busy. Tu deviens the busiest person ever. C'est toi qui es trop busy plus que les autres. Tu es tellement busy que tu ne peux même plus répondre. Tu ne peux plus. Alléluia. Tu ne peux plus te faire voir aux réunions de l'église. Tu ne peux plus répondre. Le dimanche, on ne te voit plus à l'église. Même venir à l'église, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que le monsieur est tellement occupé maintenant. Le monsieur est tellement busy. Alors, c'est ça. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là avec le Seigneur. Tu as arrêté de boire parce que tu sais toi-même que la boisson, l'alcool te déconnectait un peu de Dieu, t'éloignait un peu du Seigneur. Comme tu veux avoir quelque chose, tu vas avoir ce visa, tu vas t'éloigner de l'alcool. Quand tu arrives là où tu devais arriver, tu oublies, tu reprends à boire, ça dépasse même ce que tu faisais avant. Hypocrite. Arrête d'être hypocrite avec Dieu, arrête de jouer à ce jeu avec Dieu. Change, sois sincère, reste la même personne, ne change pas envers Dieu. Ne change pas ton attitude envers le Seigneur. Tu peux faire ce jeu avec des humains, mais ne fais pas ça avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu retournes à tous tes péchés que tu avais déjà abandonnés. Tu as tant prié pour être en France, en Amérique. Tu pries nuit et jour. Tu es dans des montagnes, dans des veillées, des retraites, juste pour avoir le visa, aller là où tu veux aller. Mais dès que tu arrives dans ce pays-là, c'est fini, tu oublies tout, tu bois, tu reprends tous les péchés que tu avais abandonnés, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses, tu reviens à tout. C'est comme si en France, c'est un autre Dieu, en Amérique, c'est un autre Dieu, et en Afrique, c'est un autre Dieu. Ce qui est péché en France est péché en Afrique. Ce qui est péché en Afrique est péché aux États-Unis. C'est la même chose. Et le Dieu, c'est le même Dieu pour le blanc, pour le noir. Je suis dans ce pays, de fois choqué. Tu vas voir les gens qui priaient au pays, que tu connaissais, ils étaient vraiment ferventes, et ils servaient le Seigneur avec tout leur cœur. Tu vas être choqué de voir ces mêmes personnes quand ils viennent ici. Tu regardes leur accoutrement, une maman de 60 ans, tu es choqué. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui te prend? Et la maman te dira, oh non, sœur Marie, c'est vos histoires-là du Congo, ici on est en Amérique c'est comme ça, et ça ne fait rien. Oh ma sœur, mon frère, il n'y a pas une Bible des Américains, il n'y a pas une Bible des Français, des Africains. La parole de Dieu, là, elle est la même partout. Pour le blanc, pour le noir, c'est la même parole. Elle ne change pas. Elle est ce qu'elle est. Elle est vraie dans sa totalité. Et tu sais, nous avons, comme nous disons en anglais, we have the nerve. Tu as l'audacité. Quand les choses ne marchent plus, tu es dans ta gloire là. Tu es au sommet. Tu es au sommet. Et les choses ne marchent plus. C'est là maintenant que tu commences à te poser des questions. Tu demandes à Dieu, oh, qu'ai-je fait, Seigneur? Pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Qu'ai-je fait? Hein? Tu n'as rien fait. Tu es sûr de n'avoir rien fait. Sûr. Tu es hypocrite. Et au fond de toi, tu sais bien que tu as mal agi envers le Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur. Tu as désobéi à ses commandements. Il dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu n'as pas gardé ses commandements. Et tu veux que lui garde son alliance. Non, c'est donnant. Tu gardes les commandements du Seigneur. Et le Seigneur garde son alliance. Il respecte les alliances que vous avez, les accords que vous avez. Il va respecter si toi, tu obéis et tu gardes. Tu respectes les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance est de garder les commandements du Seigneur, de l'honorer, de l'obéir, de ne pas se détourner de lui, à gauche ou à droite. Ce sont les clauses de votre alliance. Et tu dois respecter les clauses de cette alliance. Tu ne dois pas aller gauche-droite, 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 et puis ça ne marche pas. C'est quand ça ne marche pas,
Et tu commences à te poser des questions. Tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas? Oui, ça ne marche pas parce que tu t'es éloigné de lui. Ça ne va plus marcher parce que tu n'es plus sous sa couverture. Qui va te sécuriser? Personne ne va te sécuriser. Tu t'es éloigné de lui, comment il va te sécuriser? Alléluia. Et je parlais du visa, tu voulais un visa, le visa de l'Europe ou de l'Amérique. Les gens pensent que c'est le ciel. Ah Seigneur. Tu vas voir les gens, la même personne qui était au Congo, vraiment tu dis Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé à ces frères? Qu'est-ce qui est arrivé à cette soeur? Qu'est-ce qui se passe? Tu as pitié. Qu'est-ce qui est avec toi? Tu ne dois pas changer. Tu ne dois pas être chrétien en Afrique. Et quand tu arrives dans un pays étranger, tu n'es plus chrétien. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi ça? Tu n'es plus chrétien. Du coup, on ne te reconnaît plus. Et Seigneur, aie pitié de nous. Arrête d'être hypocrite. Arrête d'être hypocrite envers le Seigneur. L'hypocrisie envers Dieu. Arrêtons d'être hypocrite. Même moi là, je dois arrêter d'être hypocrite. Dieu voit. Il voit dans les profondeurs. Il voit dans nos cœurs. Il sait. Il sait qui nous sommes. Il sait tout ce que nous faisons comme manipulation là, comme les petits enfants quand ils veulent avoir quelque chose de leurs parents, ils deviennent trop gentils. Arrêtons ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, c'est ce petit message que je voulais partager ce matin avec nous. Juste pour nous dire qu'il est très important de ne pas être hypocrite envers le Seigneur. De la même façon que nous le sommes avec les humains, les êtres humains comme nous. Nous devons éviter d'être hypocrites. Sois vrai envers toi-même. Sois vrai envers le Seigneur. Ne sois pas de ceux-là qui sont hypocrites. Alléluia. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fasse grâce. Demande au Seigneur de te pardonner d'avoir été hypocrite. Retourne à ton ancien amour, à cet amour que tu avais pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit rallume ce feu qui s'est éteint en toi depuis que tu es arrivé dans ce pays-là. Tu n'as plus le feu de la prière, tu ne médites plus la parole, tu ne sais même plus où se trouve ta Bible, tu n'as plus le temps même pour t'asseoir et méditer un peu sur ton amour avec le Seigneur, sur votre marche, sur votre intimité, sur tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Oh, que le Seigneur nous garde et qu'il nous fasse grâce. Je veux prier un peu avec nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, de voir où et par où tu es tombé, où est-ce que tu es tombé, que tu te relèves ce matin. Que cette parole te fortifie, que cette parole te relève, que cette parole te redonne le courage, que cette parole rallume le feu de Dieu qui est éteint en toi. Que cette parole enlève la semence du serpent, la semence de l'hypocrisie. Tu n'es pas, tu sais, je disais à mon mari la fois passée, je dis, si tu ne sers pas Dieu, tu sers certainement le diable. Tu peux dire non, moi je ne sers pas le diable, moi je ne sers pas le diable. Oh yes, tu ne peux pas, il y a que deux dans ce monde. Il y a Dieu et le diable. Ou tu es dans un camp, ou tu es dans l'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Même le Seigneur lui-même dit dans sa parole, si tu es tiède, je vais te vomir. Il va te vomir. Tu es ni chaud, ni froid. Même le diable là n'aime pas les gens qui sont tantôt plus tôt. Même le diable. Tu dois être sérieux avec lui. Le diable, d'ailleurs, il est trop méchant même. Je me dis toujours comment les gens arrivent à servir un gars comme celui-là. Il est trop méchant, il a confiance, il n'aime personne, il n'a confiance en personne. Les humains, nous sommes tellement bêtes que nous allons le servir. Ce n'est pas quelqu'un à servir, il va te trahir, il te pousse à faire des choses. Et puis quand tu es dedans, tu es dans le trouble, il vient te dire, tu es fini, tu es cuit. Rien ne va changer dans ta vie. Il va encore t'enfoncer. Tu ne peux pas servir le diable. C'est un mauvais maître. Un faux même. Arrête, sors dans ce camp-là. Sors de ce camp au nom de Jésus. Que le Seigneur, le maître de gloire, t'aide à sortir du camp de l'ennemi, du camp des serpents, des hypocrites. Arrête d'être hypocrite, même envers les humains. C'est pas bien, c'est un péché. Le Seigneur nous demande d'être vrai même entre nous humains. Arrête d'être hypocrite, arrête le mensonge, ces choses qui t'éloignent du Seigneur. Sois vrai, le même frère qu'on a connu au Congo, le même frère qu'on a connu au Gabon, au Cameroun, c'est le même frère ici en Amérique. Tu ne dois pas changer. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous bénisse. Je veux prier ce matin et nous allons clôturer ce moment dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci.
Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur à toi qui nous permet de comprendre ces choses et d'analyser ces choses. Merci à toi le Seigneur qui donne l'intelligence, l'être, le mouvement, le vouloir et le faire. Aide-nous Seigneur à être conduits par ton esprit et non par la chair. Aide-nous Seigneur à vivre selon ta volonté et non selon notre propre volonté. Aide-nous Seigneur à respecter, honorer les clauses de notre engagement envers toi et notre alliance avec toi. Père de gloire, nous te demandons pardon Seigneur. Nous nous repentons de nous être éloignés de toi. Nous nous repentons, Seigneur, de nous être conduits, Seigneur, oh Dieu, comme des hypocrites envers toi, oh Seigneur de gloire. Tu n'es pas un homme, Seigneur, pour que nous puissions vivre avec toi comme nous vivons avec les humains. Père de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Pardonne notre hypocrisie. Pardonne, Seigneur, notre double vie. Cette vie que nous menons en dehors de l'église, en dehors de nos frères et sœurs, cette vie que personne ne connaît. Oh Dieu, aide-nous de nous séparer de la double vie au nom de Jésus. Que la semence du serpent, la semence du mensonge, la semence de l'adultère, de l'impudicité quitte nos corps, nos esprits, nos âmes, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, je prie que tu étendes ta main sur tout un chacun de nous, que tu nous délivres de toutes ces choses qui nous poussent, l'amour du monde. Seigneur, c'est l'amour du monde qui nous pousse à nous éloigner de toi. C'est l'amour du monde qui nous pousse à ne pas honorer, Seigneur, les engagements que nous avons envers toi. Oh Seigneur, libère-nous de l'amour du monde. Brise-nous, Seigneur. Change-nous, Éternel. Transforme-nous, El Shaddai. Enlève à nous toutes les semences qui ne sont pas de toi et qui ne confessent pas ta Seigneurie. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Fais ce que la main de l'humain ne peut faire, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. 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 Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous change, que le Seigneur nous transforme. Tu vas approfondir cette prière. Tu vas encore prier plus. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te donne, te révèle des clés par où tu es tombé et qu'il te donne la force de te relever. Que le Saint-Esprit t'aide à rester vigilant, à ne pas tomber dans la séduction du monde, l'amour du monde et des choses du monde, de ces choses qui nous éloignent de l'amour de l'Éternel et qui nous poussent à devenir hypocrites envers notre Dieu et détruire notre relation avec lui. Alors, je vous demanderai, please, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Mahomby House of Prayer. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Je promis de faire une vidéo sur le cri du sang, le sang innocent. Et par la grâce du Seigneur, demain ou après-demain, je pense, je vais faire une vidéo sur la prière pour la rentrée pour nos enfants. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Tu dois sceller tes enfants, tu dois marquer tes enfants en le sang de l'agneau. Tu dois mettre la sémence du Seigneur. Tu dois couvrir tes enfants par le sang de l'agneau. Tout au long de cette année scolaire, tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé. Alors, nous allons prier pour toutes ces choses. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, évangélisons ensemble en partageant cette vidéo. Touchez plusieurs, afin de toucher plusieurs et que plusieurs vies soient transformées, boostées, restaurées, changées par la puissance du Saint-Esprit. Que la peur quitte vos esprits, que son shalom demeure dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Et merci.